Elle le lit, s'arrête, sourit. Vous êtes à des milliers de kilomètres, peut-être assis sur votre canapé en jogging. Mais à cet instant précis, vous avez pénétré son esprit. Pas avec des fleurs, pas avec de grands gestes, mais avec un simple message. C'est ce que les hommes modernes oublient. Les mots sont des armes. Le texting est une forme d'influence militarisée. Et si vous l'utilisez correctement, vous ne courez pas après les femmes. Elles gravitent autour de vous. Mais voici le danger. La plupart des hommes envoient des messages pour combler le silence. L'homme de haute valeur, lui, envoie des messages pour créer de l'attention. Aujourd'hui, je vais vous révéler 3 secrets de texting auxquels les femmes ne peuvent pas résister. Non pas parce qu'ils sont manipulateurs, mais parce qu'ils sont ancrés dans la présence stoïcienne, le pouvoir et la retenue. Il ne s'agit pas de vos petits jeux habituels consistant à attendre 3 heures avant de répondre. C'est chirurgical, philosophique, précis. Kamenkans. Secret numéro 1, le texte miroir. Laissez-la se révéler à elle-même. La plupart des mecs envoient des messages pour impressionner. Ils tentent des blagues, des compliments, des phrases d'accroche, de longs monologues émotionnels, tout cela pour prouver qu'ils sont intéressants. Mais voici le revirement stoïcien. Vous ne devenez pas irrésistible en parlant de vous. Vous devenez irrésistible en la poussant à réfléchir sur elle-même. Laissez-moi vous expliquer. Il existe une force psychologique cachée qui nous gouverne tous. Les gens sont accros à leur propre image. Une femme ne s'éprend pas de vous parce que vous êtes un super-héros. Elle s'éprend de vous parce que lorsqu'elle est avec vous ou qu'elle échange des messages avec vous, elle devient une version d'elle-même qu'elle adore. Alors, comment déclencher cela? Utilisez le texte miroir. Quand vous échangez avec une femme et que la discussion est fluide, la plupart des hommes ressentent le besoin de maintenir le rythme. Bonjour. Tu fais quoi là? Tu es mange. Tu me manques. Pourquoi tu ne réponds pas? Arates. Tout cela n'est que du bruit, de la désespérance, et la désespérance est l'ennemi du désir. Voici le secret. La tension prospère dans le silence. Un homme stoïcien ne craint pas le silence. Il l'utilise. Lorsque vous déposez un message magnifiquement ciselé puis que vous disparaissez, elle commence à se demander « Est-ce qu'il pense à moi? Pourquoi n'a-t-il pas encore répondu? Est-ce que j'ai dit quelque chose de travers? Est-ce qu'il écrit à quelqu'un d'autre ?» Et voici le magnifique revirement. C'est elle, désormais, qui fournit tout le travail émotionnel. Vous ne la poursuivez pas. C'est elle qui démêle le mystère que vous avez soigneusement créé. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux. Il s'agit de maintenir votre centre de gravité. Vous ne l'ignorez pas. Vous créez une attraction émotionnelle. Imaginez envoyer ceci, tu es dangereusement doué pour rendre les gens curieux, moi y compris. Je t'en dirai plus tard. Et ensuite, vous disparaissez pendant quelques heures, peut-être une journée. Vous ne l'avez pas ghosté. Vous lui avez offert du mystère. C'est le cœur même de l'énergie masculine de haute valeur. Vous n'êtes pas là pour être disponible 24h, 24 et 7J, 7. Vous êtes là pour marquer les esprits. Laissez-la habiter vos mots. Laissez-la ressentir votre absence. Laissez son imagination faire le travail. Car une fois que son esprit sera rempli de questions, son cœur suivra. Secret numéro 3, le texte de rupture de rythme, le shift text. Perturbez son schéma émotionnel et devenez inoubliable. Soyens clairs. On ne gagne pas l'attention d'une femme avec de la logique. Vous ne la convainquez pas de vous vouloir. Vous éveillez quelque chose en elle. Quand vous échangez avec une femme et que la discussion est fluide, la plupart des hommes ressentent le besoin de maintenir le rythme. Bonjour. Tu fais quoi là? Tu es mange. Tu me manques. Pourquoi tu ne réponds pas? Arates. Tout cela n'est que du bruit, de la désespérance, et la désespérance est l'ennemi du désir. Voici le secret. La tension prospère dans le silence. Un homme stoïcien ne craint pas le silence. Il l'utilise. Lorsque vous déposez un message magnifiquement ciselé puis que vous disparaissez, elle commence à se demander « Est-ce qu'il pense à moi? Pourquoi n'a-t-il pas encore répondu? Est-ce que j'ai dit quelque chose de travers? Est-ce qu'il écrit à quelqu'un d'autre ?» Et voici le magnifique revirement. C'est elle, désormais, qui fournit tout le travail émotionnel. Vous ne la poursuivez pas. C'est elle qui démêle le mystère que vous avez soigneusement créé. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux. Il s'agit de maintenir votre centre de gravité. Vous ne l'ignorez pas. Vous créez une attraction émotionnelle. Imaginez envoyer ceci, tu es dangereusement doué pour rendre les gens curieux, moi y compris. Je t'en dirai plus tard. Et ensuite, vous disparaissez pendant quelques heures, peut-être une journée. Vous ne l'avez pas ghosté. Vous lui avez offert du mystère. C'est le cœur même de l'énergie masculine de haute valeur. Vous n'êtes pas là pour être disponible 24h, 24 et 7J, 7. Vous êtes là pour marquer les esprits. Laissez-la habiter vos mots. Laissez-la ressentir votre absence.
Laissez son imagination faire le travail. Car une fois que son esprit sera rempli de questions, son cœur suivra. Secret numéro 3, le texte de rupture de rythme, le shift text. Perturbez son schéma émotionnel et devenez inoubliable. Soyons clairs. On ne gagne pas l'attention d'une femme avec de la logique. Vous ne la convainquez pas de vous vouloir. Vous éveillez quelque chose en elle. La plupart des mecs sont linéaires, prévisibles, monotones. Soit c'est le gentil garçon qui prend toujours des nouvelles, soit c'est le dragueur qui envoie constamment des clins d'œil et des émojis langues, soit c'est le mec intense qui déballe sa vie et ses traumatismes dès le 3e jour. Mais l'homme stoïcien, l'homme alpha, c'est la surprise. Il ne cherche pas à être différent. Il est différent. Ses messages le reflètent. Il existe un concept psychologique appelé le renforcement intermittent. C'est le même mécanisme qui rend les machines à sous-addictives. Vous ne savez jamais quand vous allez décrocher le jackpot, mais la possibilité vous tient en haleine. Les femmes ne sont pas des machines à sous, bien sûr. Mais le principe s'applique. Si votre façon d'envoyer des messages est rythmée, prévisible et dénuée de tout contraste émotionnel, cela devient ennuyeux. Le désir meurt dans la routine. Mais quand vous brisez ce schéma, quand vous injectez juste assez d'imprévisibilité pour faire grimper la tension émotionnelle, vous créez un ancrage dans son cerveau. Elle commence à guetter vos messages, non pas parce que vous êtes toujours disponible, mais parce que vous êtes complexe sur le plan émotionnel. Les messages surprenants de votre part deviennent des moments qu'elle ne peut pas prédire, mais qu'elle réclame. Et lorsque vous associez cette imprévisibilité à la retenue et au calme, le fondement stoïcien, cela devient impossible à ignorer. Comment envoyer le texte de rupture avec des exemples réels? Construisons-le à partir de 0. Étape 1, commencez sur un ton léger, amical, sécurisant. Elle, je m'ennuie au travail. Vous, lance une rébellion de trombone. Libère les fournitures. Boom. Plaisanterie. C'est ludique. Elle rit. C'est là que la plupart des mecs resteraient dans cette zone de confort. Mais pas vous. Soudain, vous changez de ton. Calme dans votre intensité. Vous déposez une vérité comme une lame dans le silence et vous la laissez résonner. Le stoïcisme ne consiste pas à être robotique. Il s'agit d'avoir la maîtrise de ses émotions. Et parce que vous n'êtes pas gouverné par le chaos émotionnel, vous pouvez jouer avec les émotions comme un artiste. Le texte de rupture est votre coup de pinceau. Un changement soudain de ton émotionnel qui révèle que vous cachez bien votre jeu. Vous pouvez la faire rire. Vous pouvez la faire réfléchir. Vous pouvez la tirer. Vous pouvez disparaître juste assez longtemps pour la faire s'interroger. Vous n'êtes pas un robot textuel. Vous êtes une présence. Alors, quand vous créez cette rupture, le but n'est pas qu'elle réponde plus vite. Il s'agit d'imprimer quelque chose de réel, un moment, une tension, une étincelle. C'est ce que les femmes recherchent bien plus qu'une grammaire parfaite et des mèmes amusants. Elles veulent vous ressentir derrière l'écran. Vous ne séduisez pas une femme en inondant son téléphone. Vous la séduisez en lui laissant ressentir la pause. C'est le pouvoir de l'espace négatif. Quand vous échangez avec une femme et que la discussion est fluide, la plupart des hommes ressentent le besoin de maintenir le rythme. Bonjour. Tu fais quoi là? Tu es mange. Tu me manques. Pourquoi tu ne réponds pas? Arates. Tout cela n'est que du bruit, de la désespérance, et la désespérance est l'ennemi du désir. Voici le secret. La tension prospère dans le silence. Un homme stoïcien ne craint pas le silence. Il l'utilise. Lorsque vous déposez un message magnifiquement ciselé puis que vous disparaissez, elle commence à se demander « Est-ce qu'il pense à moi? Pourquoi n'a-t-il pas encore répondu? Est-ce que j'ai dit quelque chose de travers? Est-ce qu'il écrit à quelqu'un d'autre ?» Et voici le magnifique revirement. C'est elle, désormais, qui fournit tout le travail émotionnel. Vous ne la poursuivez pas. C'est elle qui démêle le mystère que vous avez soigneusement créé. Il ne s'agit pas de jouer à des jeux. Il s'agit de maintenir votre centre de gravité. Vous ne l'ignorez pas. Vous créez une attraction émotionnelle. Imaginez envoyer ceci. Tu es dangereusement doué pour rendre les gens curieux, moi y compris. Je t'en dirai plus tard. Et ensuite, vous disparaissez pendant quelques heures, peut-être une journée. Vous ne l'avez pas ghosté. Vous lui avez offert du mystère. C'est le cœur même de l'énergie masculine de haute valeur. Vous n'êtes pas là pour être disponible 24h, 24 et 7J, 7. Vous êtes là pour marquer les esprits. Laissez-la habiter vos mots. Laissez-la ressentir votre absence. Laissez son imagination faire le travail. Car une fois que son esprit sera rempli de questions, son cœur suivra. Secret numéro 3, le texte de rupture de rythme, le shift text. Perturbez son schéma émotionnel et devenez inoubliable. Soyons clairs. On ne gagne pas l'attention d'une femme avec de la logique. Vous ne la convainquez pas de vous vouloir. Vous éveillez quelque chose en elle. Et ce quelque chose revient toujours à de l'émotion, mais pas n'importe laquelle. Du contraste,
de la rupture, une secousse pour le système. Si vos messages lui font l'effet d'un bain chaud, qu'elle fait défiler l'écran d'une main distraite en se mordillant la lèvre inférieure, vous avez déjà perdu. Vous êtes devenu une partie du bruit de fond de sa vie. Mais si votre message l'extirpe de son pilote automatique, si votre texte la pousse à s'arrêter, à relire, à hausser un sourcil ou à sourire de confusion, c'est là que le feu prend. Et c'est pourquoi ce troisième secret est si dangereux mais si efficace, si magnifiquement imprévisible. C'est ce qu'on appelle le texte de rupture de rythme. Qu'est-ce que le texte de rupture de rythme? Imaginez ceci. Vous êtes en pleine conversation. Peut-être que c'est flirtant. Peut-être que c'est juste tranquille et mignon. Les choses sont légères. Les plaisanteries fusent facilement. Elle est investie. Et puis, venue de nulle part, vous lancez une phrase qui change complètement la donne. Ce n'est pas impoli. Ce n'est pas exagéré, mais cela brise le rythme. Cela apporte du poids, du mystère, de l'intimité ou de la tension. C'est l'équivalent de baisser brusquement la musique dans une fête pour lui murmurer quelque chose directement à l'oreille. C'est cela, la rupture. Et cela fonctionne parce que cela vous rend émotionnellement multidimensionnel. Vous, honnêtement, j'aime bien la façon dont ton cerveau fonctionne. Tu n'es pas comme la plupart des gens. Il y a une forme de vivacité en toi. Vous êtes passé du statut de rigolo à celui d'observateur perspicace, de plaisantin à confident, de prévisible à intime. Ou un autre scénario. Elle, je suis à la salle. Séance jambes. Envoyez de l'aide. Vous, la séance jambes c'est brutal, mais je parie que personne là-bas ne réalise à quel point tu es compétitive. Tu as l'air calme, mais ton esprit est toujours en ébullition. Je l'ai remarqué. Vous avez pris une situation ordinaire pour la rendre personnelle. C'est là la clé. Le texte de rupture révèle quelque chose que vous avez remarqué et qu'elle n'imaginait pas. Cela la fait se sentir vue, pas d'une manière flippante, mais d'une manière cinématographique. Le genre de message qu'elle relit tard le soir dans son lit, en se demandant si vous la connaissez finalement mieux qu'elle ne le pensait. Maintenant, ne vous emballez pas à balancer ces phrases dans les 5 premières minutes. Le timing compte. On ne jette pas de l'essence sur un feu froid. On le réchauffe d'abord. Vous créez un espace pour la familiarité, un sentiment de complicité, et ensuite vous frappez. Vous changez de ton lorsque vous sentez qu'elle est pleinement investie dans la conversation. Il y a un confort mutuel ou un esprit joueur. Vous voulez faire passer les choses du statut de décontracté à intime. Vous voulez laisser une impression durable avant de faire une pause ou de vous mettre en retrait. Et voici le point crucial. Vous ne justifiez pas ce changement de ton. Ne dites jamais « Désolé, c'était un peu aléatoire ». Ne dites jamais « Je sais que c'était profond, MDR ». Vous le dites et vous laissez planer le message. Parce que c'est à cela que ressemble la confiance en soi. C'est ce que dégage l'énergie stoïcienne masculine. Elles veulent de la profondeur avec du danger, de la douceur avec de la force, du silence avec de la gravité. Vous vous envoyez des messages de temps en temps. Elle est mignonne, pleine d'esprit, rien de sérieux encore. Elle dit « J'ai passé un week-end tellement paresseux, MDR ». Ne répondez pas simplement « Pareil pour moi ». Essayez plutôt ceci « Je ressens parfois cette facette chez toi ». Comme si tu avais toute une tempête en toi, mais que tu la cachais derrière des MDR et des journées paresseuses. J'aime bien ça. C'est cela, la rupture. Vous venez d'ouvrir une brèche dans le mur. Et si elle répond, c'est votre invitation à entrer. Et si elle ghoste, c'est qu'elle n'était pas prête pour votre niveau. Et ce n'est pas